Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Alors, bienvenue sur les ondes de Nous TV, en direct du Festival du film de Saint-Séverin, la 13e édition cette année. Alors, j'ai mis des invités avec moi, où on va parler du début du festival et des activités. Enfin, on va passer à travers un peu l'histoire du festival, des témoignages. Alors, je vais commencer par vous présenter Mme Louise Chamberlain, qui est la fondatrice, l'initiatrice du festival. Ensuite, Mme Marie Giguère, qui est avec la municipalité de Saint-Séverin, qui, elle aussi, a épaulé Louise à l'origine du projet. Et M. Pascal Gélina, qui est notre porte-parole officielle. Nous en sommes très heureux. Alors, bienvenue, mesdames, messieurs. Merci. Alors, je vais commencer avec Louise. D'où est venue l'idée, Louise ou Marie, d'où est venue l'idée de lancer ce festival-là? Marie commence et puis... En 2003, la municipalité de Saint-Séverin a embauché un agent de développement, c'était moi, puis pour mettre en place un comité de développement qui allait revitaliser Saint-Séverin, mais sous toutes sortes d'axes, finalement. Et Louise s'est intéressée à faire partie de ce comité de développement-là. Et elle, sa mission était... ses intérêts, c'était le patrimoine, la culture. La municipalité avait un mandat de mettre en place un festival. Mais là... un festival... Pas un festival nécessairement populaire comme on a dans tous les villages de la Beauce, mais un festival culturel. Alors, Louise est arrivée avec son idée de festival de film. Donc, je vais la laisser... développer. Oui, c'est ça, dire comment elle a amené cette idée-là qui apparaissait un peu farfelue à la base, il faut le dire. Oui. Mais c'est-à-dire que on ne savait pas ce que ça pouvait être, un festival de cinéma. Moi, je suis, il faut le dire, là, je suis une urbaine qui est venue s'installer à la campagne, mais je suis toujours restée quand même urbaine dans ma tête. Puis je m'intéressais, quand j'étais à Montréal, je m'intéressais au cinéma, je suis même fréquenté des festivals, le cinéma d'auteur aussi, ça m'intéressait. Et puis, une journée, c'était durant le mois d'août, et puis... D'abord, on avait aussi la préoccupation de l'Église, de l'Église, le presbytère, le cimetière, ce qui se passait, la préoccupation de les conserver parce que c'était à l'époque où est-ce qu'on parlait beaucoup de ce patrimoine-là, qu'on ne savait pas. À l'époque, à un moment donné, je suis passée... je suis rentrée à la maison, puis la radio jouait, puis on annonçait le Festival des films du monde. Donc, je ne sais pas, il a fait... ça a fait... il y a un lien qui s'est fait. Dans ma tête, puis j'ai dit, Église, Festival de cinéma, il me semble que ça pourrait aller. Surtout qu'on se préoccupait du patrimoine religieux. Pourquoi on ne ferait pas un festival de films religieux, mais dans le sens de conservation du patrimoine, de sens... héritage, mémoire, c'est ça. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y en avait pas de festival où les films étaient présentés dans l'Église. Moi, j'en connaissais pas, en tout cas. Non, il n'y en a pas encore, non. 13 ans plus tard, on est le seul. On est le seul. Oui. Mais aussi, ce qui est bon pour nous, c'est que l'Église s'y prête assez bien pour un festival, ou contrairement à d'autres églises qui sont qui ont des grosses colonnes. Et puis, donc, l'Église est assez simple pour l'aménagement. L'aménagement, c'est ça. OK. Puis ça a été quoi la réaction quand vous êtes arrivé avec l'idée folle d'un festival du film à Saint-Séverin? Comment ça a réagi au conseil municipal ou la population? Mais j'en ai parlé premièrement à Marie. OK. J'ai expliqué ce que je voyais. OK. Puis je me rappelle, elle m'a dit, bien écoute, je sais pas trop ce que tu veux faire. Elle dit, j'embarque.
folle et demie. Ah oui, donc. C'est ça. Fait qu'à ce moment-là, il y avait des subventions du pacte rural. C'était les premières années. Puis la personne qui était en charge de ça au CLD, Robert Clich, je me souviens, on l'a rencontré dans le petit bureau du festival en haut, puis il a comme levé les yeux, puis il a dit, ben, c'est original, let's go, let's go. C'est que c'était tout pareil, on était tous perplexes. On s'est dit, on va partir ça comment, cette bébite-là? Là? Il y a quelqu'un qui avait même dit, Louise, festival de films, là, à Tring, là, on peut en louer. Ah, ben oui, c'est bien. Puis, il ne voyait rien d'original là-dedans, mais ça a pris... Mais au départ, l'originalité du festival, c'était justement le côté humaniste. On allait chercher, c'est un peu ça, la thématique du festival Non, du film pas de tout à Saint-Séverin. fait. Pas au Richard. début, Non, ouais. pas au début. Au Mais début. ce qui est arrivé, c'est qu'on voulait présenter des films sur le patrimoine religieux. Oui, effectivement, Ouais. au départ. François Brault avait même tourné, je pense que c'était une quinzaine de films sur les C'est arts ça, c'est un peu ça le sacrés. départ. Sur le patrimoine Oui. vivant. Oui, c'est Ça le ça. préoccupait beaucoup, François. Donc, puis moi, j'en avais entendu parler, puis j'ai communiqué avec François Brault. Ouais. Et puis, finalement, la première année, on a bâti une programmation là-dessus. Ça a bien été. On n'a Ouais, pas eu beaucoup franchement. de... C'était sur 4 jours. C'est sur Quand 4 même, jours, oui. ouais. Sur les presbytères, sur presbytères au Québec, sur les arts sacrés aussi. Et la deuxième année, on avait un peu moins. Il n'y en avait pas beaucoup de films. On a eu plus de difficultés à en trouver. À la sécurité. Puis après ça, mais la troisième année, bien, il a fallu, là, on s'est dit, bien, on va se pencher surtout sur le côté humaniste de notre... Ouais. Ben, c'est ça, mais ça coïncidait avec l'arrivée de Louise Latraverse, Oui, notre première porte-parole. là. la première porte-parole. Louise Latraverse qui a dit, ben moi, je veux bien embarquer avec vous, mais le mot religieux... Parce qu'au départ, le D'accord. nom du festival, c'était le Festival du film Religieux de Saint-Séverin. et humaniste. Juste religieux? Juste religieux, on s'en souvient pas trop. Il faudrait ressortir les Il me semble que affiches. c'était religieux C'est- et humaniste de Je Saint-Séverin. pense que humaniste a été ajouté la deuxième année. Peut-être. Puis la troisième année, on a enlevé religieux. Oui. Parce que justement, on était allé à Montréal rencontrer Louise Latraverse, on cherchait une porte-parole, puis on a jasé, tout allait bien, puis elle nous a donné un ultimatum. Elle a dit, j'embarque si vous enlevez le mot religieux. Ben, elle avait Elle pas... n'était pas en état de grâce avec ça. Non, Ben, puis mais même elle la- n'avait pas tout à fait tort, parce qu'au Québec, on sait que ce mot-là est encore extrêmement chargé. Oui, oui. Oui, oui, Alors, absolument. elle voulait jouer de prudence, ce qui était correct. Et il y a C'est beaucoup ça. de festivals de films. Moi, je le sais parce que je fais des recherches là-dessus. Puis, par exemple, le festival de films spirituels ou festival de films chrétiens, etc. Mais c'est toujours des festivals qui englobent des thématiques humanistes. Oui, Alors, dans ce sens-là, tout le monde a décloisonné ce, oui, ce effectivement. principe-là. Effectivement. Donc, à ce moment-là, c'est devenu le festival humaniste. Non, le mais festival même- du film humaniste de Saint-Séverin. Non, je m'excuse de te contredire, mais on lui a posé la question comment on devrait s'appeler. OK? Puis on lui avait posé la question, puis elle avait dit Festival du film de Saint-Séverin, tout simplement. OK. On a lâché Ouais. humaniste également à ce Oui. temps-là. Oui. Tu vois, je m'en souvenais Ouais, plus ce de qui ça. m'amène à faire peut-être à amener une précision. C'est où Saint-Séverin? Pas tout le monde qui sait ça. OK. Non. C'est en Beauce? Moi, je c'est le bon, on savais s'entend. pas. Ben, c'est ça, Pascal ne le savait pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Avant 2007. Même près d'ici, même dans la région, Saint-Séverin, c'est un milieu qui est très mystérieux. Alors, Saint-Séverin, pour donner des points de repère géographiques, c'est près de Saint-Frédéric, de Tring-Jonction, de Vallée-Jonction, Ouais. de Sainte-Marie. Saint-Joseph-de-Beauce. C'est au cœur de la Beauce, la MRC centrale. C'est près de Sainte-Marie-de-Beauce Ouais. aussi, évidemment. là. Très près. Alors, C'est ça. Saint-Elzéar. Alors, Ouais. ça vous donne une idée. On est sur un sommet avec un panorama absolument extraordinaire. Ouais. Oui. Particulièrement aujourd'hui, il y avait du beau soleil, alors on peut voir jusque l'autre côté. Alors, c'était Ouais. juste pour amener la précision là, au niveau géographique. Puis où on, est situé. on se fait une grande fierté du fait qu'on a un petit village. Ouais. 321 habitants, Ah, de ah, presque, non? 281. 281. 281 Ah, OK. d'après Ouais, le au mot dernier de décret. monsieur le maire. OK. Oui. 281. Absolument. Donc, on est... Il n'y a pas un quart, une demi, un trois quarts en non. en On est route. toujours fiers de ça parce qu'on trouve que c'est beau d'avoir soutenu puis
puis tenu un festival Ben de oui. films dans un si petit village. Alors, Exactement. il Là, on faut a eu... passer à Saint-Séverin. aussi. Ouais, fait qu'on a eu Louise Latraverse comme porte-parole pendant 8 ans. 8 ans. 8 ans quand même. Puis elle a bien fait le travail, elle a tenu Oui. fort comme il faut. Oui. Et Pascal a accepté extrêmement gracieusement de prendre la relève. C'est très bien payé, hein? On a toujours Tu eu vas avoir une beaucoup de augmentation budget. l'an prochain. Bon, Hein? 50 de zéro, c'est... non, mais moi, quand Louise m'a contacté, et Suzy Gay aussi, ça m'a touché beaucoup parce que j'étais venu 2 fois comme cinéaste. Mhm. Puis donc, je me sentais un petit peu dans la gang, si on veut. Ouais. En plus, en 1983, j'avais monté le film de François Brault sur le curé Arsenault, OK. la c'est journée vrai? d'un curé de village. Mais Ouais. Tellement un beau film, ça. à ce moment-là, j'étais complètement loin de me douter que 20 ans plus tard, il y aurait un festival ici, que ces 2 dames auraient cette idée formidable. Et donc, je suis arrivé en 2007 avec un premier film, Le Porteur d'eau. Mhm. Et ensuite, en 2013, avec un film qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle Huguette Ligny, Le goût de vivre. Qui était C'était beau, ça. magnifique. C'était beau, ça. C'était Semblerait. magnifique. Ouais, Et vraiment. donc, cette femme qui allait mourir quelques mois plus tard, c'est ma belle-mère, en Ouais. fait, puisque je suis le fils de Gratien Gélina et qu'en 2e noces, il a épousé Huguette Ligny. Mhm. Donc, ce soir, on a la suite du film Le Porteur d'eau. Mhm. Le Porteur d'eau, d'ailleurs, je le dis aux gens, il est gratuit sur le web dans le monde entier. C'est-à-dire que l'Office national du film, si vous tapez onf.ca, Le Porteur d'eau, vous pouvez visionner ce film qui a remporté plusieurs prix Mm. et qui a été présenté même sur Arte, puis même au Japon et sur TV5 Monde et à Saint-Elzéar. Je veux dire, qu'est-ce que... Saint-Séverin. À Ah! Saint-Séverin. Ah, Je me trompe. Saint-Elzéar, c'est pas loin. Juste à côté. Donc, ce soir, on a la suite du film Le Porteur d'eau. Ben, ça, on va en parler un petit peu Un peu tantôt plus tard. parce qu'on a la petite bande-annonce justement de la suite du Porteur d'eau, qui est un pont entre 2 mondes. Exact. Alors, on va voir une partie de la bande-annonce. Mais avant d'arriver là, bon, tu es venu au festival, tu as été invité une première année, la 2e année, puis là, tu nous as suivis en cours de route? Ou... Ben, c'est-à-dire que je regardais ça aller de loin, mais c'est sûr que de Montréal, disons que tu viens pas faire un tour Non. juste pour le plaisir, Mm. bien que ça serait un tel plaisir, Ouais. mais c'est quand même une longue route. Oui. Donc, je me souviens d'avoir croisé Louise au rendez-vous du cinéma québécois, puis parfois aux rencontres du documentaire, parce Mhm. que Louise est vraiment une cinéphile mordue, assidue. Oui. Alors, c'est sûr qu'à Montréal, c'est plus facile de rencontrer Louise pour moi qu'ici. Définitivement. Mais là, je suis très heureux d'être là pour tout le festival, Bon, d'accueillir très les gens. heureux que tu y sois avec nous pour toute la Et durée du j'espère festival. qu'on me réengagera. Ben, ça devrait, ça devrait. Jusque-là, ça va. Les gens se demandent parfois, même souvent, avec quels moyens on réussit à faire notre festival à chaque année. C'est certain qu'on a des commanditaires, sans qui ça ne serait pas possible. Au premier chef, la municipalité de Saint-Séverin, Ouais. qui consacre un budget quand même conséquent à notre festival. On la remercie énormément, ça c'est certain. Ensuite, j'ai peur d'en oublier. Il faudrait sortir la liste, hein, si on veut. Je pense que ça vaut la peine de les mentionner. Moi, ma liste est fait là-bas. tu- Ouais, fait tu les as. j'ai tout ça. Alors, la municipalité de Saint-Séverin, évidemment, Desjardins et Caisse de la Nouvelle-Beauce, Ouais. Mont-Sainte-Marguerite, le Wind Farm LP, les éoliennes, Parc éolien, Mont-Sainte-Marguerite. Parc éolien, c'est ouais. ça, Boréa, qui est associé au Parc d'éoliennes, Boréa. C'est l'entrepreneur général. là. OK. Ensuite, Cléchoteau, qu'on remercie du fond du cœur. Ministre du Tourisme, Siemens, Domaine à l'héritage, qui est un lieu à visiter absolument. Ça, il ne faut pas Que rater si j'ai vous avez vu, moi, en l'occasion. 2013, j'étais Oui, séduit complètement. exactement. Ensuite, les collaborateurs puis commanditaires de services, évidemment, on a Nous TV qu'on remercie profondément de l'occasion Oui. qu'il nous a. Vraiment. Attraction de M. Richard Spire. Sonorisation de Daniel Tanguay. Zonard Communication à Sainte-Marie. Chèque FM, qui est la radio régionale. de cette mairie. Puis, pour cette édition-ci, il faut souligner aussi Paul Duval,
qui offre l'œuvre d'art qui va faire partie des lots du tirage, qui sert aussi au financement du festival. Ouais. On a encore des billets à vendre, d'ailleurs, là, pour ceux qui Oui. écoutent. Absolument. Moi, je trouve aussi que Nous TV, étant ici, Mm. faisant des émissions, faisant des vox pop et tout, Mm. ça renforce la crédibilité du Oui, festival. de définitivement. Saint-Séverin. Ça nous donne un rayonnement qu'on n'aurait pas autrement. Exactement. Ça, Et c'est clair. c'est ça la clé. Hein, parce Exactement. qu'il faut Exactement. briser le mur de l'ignorance. Alors, Ouais, merci ouais, à ouais. Nous C'est ce TV. qui permet aux artisans du festival aussi de continuer. Oui. C'est quand s'ajoutent comme ça des collaborateurs Ouais. précieux, C'est ça. ben ça nous donne le goût de continuer, puis ça nous donne la raison de continuer aussi. Exactement. Ouais. Si vous voulez en savoir plus sur le festival, comme le programme est en ligne, tous les détails y sont, vous allez sur festivalciné-séverin, pas d'accent, .org. Alors, vous avez tous les détails. Vous pouvez même entrer en contact avec nous. On peut même faire un don, si le cœur vous chante. On peut acheter des billets en ligne aussi. Alors, faites-vous plaisir. Venez nous visiter. Oui, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. C'est une rencontre avec les artisans, c'est une rencontre avec les citoyens d'ici, avec tous ceux qui se déplacent. C'est magnifique parce que pourquoi est-ce qu'on est venu au monde, dans le fond? C'est pour se rencontrer entre humains. Vous avez bien dit. Ça. Et là, on le fait autour d'œuvres d'art qui sont des films qui nous regardent, hein, Ouais, qui reflètent notre réalité. Donc, moi, bravo aux organisateurs, mais venez, cher Ouais. public. Parce que tu viens de souligner quelque chose, Pascal, qui fait aussi un peu pas mal l'originalité du festival. C'est les discussions qu'il y a avec Ouais. les artisans des Exactement. films qui sont, alors ça peut être réalisateurs, comédiens, comédiennes, peu importe, qui viennent discuter avec le public après la projection du Ouais. film. Alors, session de questions-réponses, on a des belles conversations. Ouais. Les gens peuvent poser des questions évidemment sur le film, mais sur la carrière, sur la façon dont c'est fait, sur le côté un peu plus technique, alors, c'est varié. Alors, c'est Sur extrêmement la intéressant. thématique aussi, comme le Exactement. suicide ou le harcèlement, ben, on a une représentante Oui. pour le film 1.54 1.54. de Yann Englund. Un Ah, rendez-vous oui, à ne pas à ne manquer. pas Ouais, rater. un autre À ne rendez-vous. pas rater. C'est juste ça, des rendez-vous. Ouais, Exactement. comme cet après-midi, Mais- on en a vu un. Bon, on en a vu deux cet après-midi, Oui. qui étaient magnifiques, Ah, absolument. qui étaient d'encre et de sang. Si vous avez l'occasion de voir ce film-là, ne la ratez pas. Ça vaut vraiment le détour. Ne le ratez pas, c'est-à-dire. Et par la suite, on avait Manoir, qui est un documentaire qui porte sur des personnes qui ont des problèmes mentaux, si on veut. là. Santé mentale. De santé mentale, merci Marie, qui sont obligés éventuellement de déménager du lieu où ils sont installés, qui est un vieux motel qui va aller en démolition. Alors, c'est le genre de film qu'on peut voir. Et chaque long-métrage est précédé d'un court-métrage, qui peut être une animation, qui peut être une petite fiction, ça varie, là. Un témoignage, peu importe. Puis le slogan du festival, un cinéma qui nous regarde, c'est vraiment ça. Hein? Exactement. C'est... Il y a un double sens, là. Ouais. Tu sais, ça nous regarde, comme Pascal disait, ça nous regarde et il nous regarde. Oui, Ouais. je pense que moi, j'ai cette expression-là, évidemment. Je pense à mon film Un pont entre deux mondes, mais je trouve que les deux mondes, c'est le monde intérieur Ouais. qu'on porte en nous, Ouais. puis c'est celui des grands espaces, les grands espaces de Saint-Séverin. Exactement. Ils sont Exactement. si beaux. Moi, je Puis, trouve oui, aussi, Louise. excuse-moi, quelque chose aussi que moi qui me plaît beaucoup, c'est la promiscuité. Je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, le rapprochement entre les auteurs, les artisans des films, puis le public, Le puis monde, même ouais. nous. Moi, c'est Moi, je juste dirais comme exemple. ceci, hein, parce que tu Ouais. me... vas-y, continue. Je donnerais juste comme exemple, après-midi, est arrivé le réalisateur Martin Fournier de Manoir. On a parlé ensemble. Ouais. On est presque devenus des amis, là, tant qu'on avait du temps. Ouais. Puis on voit pas ça dans les grands festivals, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Une trop grande programmation. Puis on dirait qu'on n'a pas le temps de... Ben, tu as 40, 50, 60 films. Là. Mais pourtant, c'est le salaire d'un ou d'une cinéaste. C'est-à-dire qu'on est tellement isolé en petite équipe ou seul dans notre salle de montage que quand on a cette chance Ben oui. de communiquer avec les gens, C'est merveilleux. Ouais, puis il faut souligner une chose aussi, c'est que depuis le début, en tout cas depuis que moi j'y suis, ça fait depuis la 3e édition que je suis ici, Ouais. donc ça fait 10 ans, Ben oui. j'ai pas eu vent que des gens aient refusé de venir au festival. Ouais. S'ils venaient pas, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas venir. il y en a même qui viennent en hélicoptère. Il y en a même, ouais, effectivement, on va avoir des invités samedi. Le film, c'est Le cœur qui meurt en dernier.
Alors, il va y avoir Alexis Durand-Brault, le réalisateur, qui va être accompagné d'un comédien. Gabriel Sabourin. Oui, c'est-à-dire Gabriel. Oui. Gabriel, c'est ça, le fils de Marcel. Alors, on a eu, au fil du temps, en dehors de Pascal, on a eu d'autres grands noms aussi. Ah, bien absolument. Vraiment? Ben Oui. Quelques exemples, mesdames. Le général Dallaire. Le général Dallaire, effectivement. Le réalisateur, là, tous les grands réalisateurs de l'ONF. Il y en a beaucoup qui sont venus. Le Duc, je me rappelle. Jacques Leduc. Jacques Leduc, mais... Un autre Leduc. Serge Gall. Plus âgé, là, qui a fait... En tout cas, j'aime bien. Il y a eu Phil Comeau qui est venu. Oui, Phil Comeau. Serge Guerre. Oui, Serge Gall. Ouais. Vous l'aviez dressé quand vous avez fait le cahier d'activités là, pour le 10e anniversaire, toute la liste d'invités. Bon, on a eu Gérard Poirier aussi, Oui. qui est un gentleman fini. Là, Oui. c'est tellement sympathique. Ah Moi, oui. j'ai eu la chance de C'est beau. faire le voyage avec lui. Ouais, Et c'est je vrai. l'ai apprécié. C'est vrai, oui. On se connaissait déjà. Là, Oh, oui. On a eu Marie Thibault. Marie Tifo, oui. Oui. Fait que c'est ça, on a quand même eu beaucoup de grands noms, puis les gens acceptent facilement notre invitation. On va poursuivre avec Pascal. On va parler justement d'un pont entre deux mondes. Oui. Alors, on va voir la bande-annonce avant, puis après, on va en discuter entre nous. Puis on suivra avec Terre à la dérive. Gilles Raymond est mon ami depuis 30 ans. Il a trouvé en Indonésie un espace de parole et d'engagement qui force mon admiration. Il est soudé à ces familles de paysans qui mènent la bataille de leur vie. Une bataille pour vaincre la pauvreté. À une époque où le développement international est questionné de toutes parts, j'ai voulu suivre cette quête d'autonomie qui se mène à hauteur d'homme. Quand Gilles a commencé à travailler ici, j'ai pensé que c'était un fou du Canada qui nous arrivait. Et ce que Gilles a fait est une grosse critique par rapport à l'Église catholique et au gouvernement. Le vrai changement doit être fait par le peuple et contrôlé par le peuple. Vous savez, on n'est pas un ONG. On n'a pas une équipe de professionnels ou de gens qui viennent de l'extérieur pour un an et après ça, ils s'en vont. Je veux dire, il faut que ça se développe avec les ressources de nos leaders locaux. Gilles Raymond, qui est de passage au Québec pour combien de temps? Ben, je repars dans 2 semaines, là. Et vous retournez en Indonésie? Voilà. Où vous vivez depuis? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. On écoutait l'émission de Catherine Perrin. J'entends un gars qui parle, qui explique son truc sur l'Indonésie, puis j'étais vraiment captivée. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? C'est incroyable. C'est un hasard si moi je suis né ici, et c'est un hasard si eux sont nés là-bas. Alors, tout ça pour dire qu'on est de la même vie. Et ce faisant, je me dis que quand la vie a mal à quelque part, je ne peux pas être indifférent. Alors, Oui. ça a Un l'air pont entre deux mondes. Un pont entre deux mondes, super intéressant. Peux-tu nous donner rapidement le topo? En fait, j'avais fait il y a 10 ans le film Le Porteur d'eau, où des catholiques et des musulmans se réunissent ensemble avec Gilles Raymond, le Québécois qu'on a vu, pour apporter de l'eau dans les villages. Ils ont gagné la bataille de l'eau. Tu sais, cette solidarité, cet écuménisme religieux, dans le fond, fonctionne encore magnifiquement aujourd'hui. Alors là, ils veulent aller plus loin. Ils veulent sortir de la pauvreté. Rien de moins. Et ils ont trouvé une façon qui est très simple, c'est qu'ils sollicitent des familles au Québec
pour faire un prêt de 2200 $, un OK. prêt sans intérêt, Mhm. qui, au bout de 7 ans, est remboursé par les paysans. OK. Et ce simple prêt leur permet de sortir de la pauvreté. Sûrement, En sûrement. plus, ça leur permet de revitaliser complètement leur environnement. Ça crée une dynamique d'espoir puis de positivisme là, qui a vraiment une très grosse influence chez eux. Bon, ben, ça va être pas mal Alors ça, intéressant. c'est un pont entre deux mondes. Ouais. Changement de continent, changement un peu de propos. Oui. Le deuxième film qu'on va voir, c'est Terre à la dérive. Alors, si tu veux nous expliquer. Oui, alors Terre à la dérive, on est tous préoccupés par l'agriculture. Je vous parlais du film Le Porteur d'eau, mais ça a gagné le Grand Prix au Festival de Portneuf. Et moi, je pensais que le prix, c'était un trophée, quelque chose comme ça, mais non. Le prix, c'est de faire un autre film. On te prête une caméra, puis on te dit « débrouille-toi ». Alors moi, j'ai voulu faire une espèce de constat sur le sort de nos fermes au Québec. OK. Puis on en parle beaucoup. C'était la commission Pronovo à ce moment-là. Moi, je suis un citadin, j'ai jamais rien fait pousser dans mon jardin. Donc, j'ai tout appris sur le tas et je me suis rendu compte que ce que la commission Pronovo disait et ce que mon film dit, c'est sensiblement la même chose. Donc, c'est un récit, c'est un conte où je pars de mon grand-père, de mon père et on arrive à aujourd'hui. Et on parle de la situation de l'agriculture. Je pense qu'on a facilement oublié au Québec qu'on ne remonte que de 3 ou 4 générations et on a tous de la terre noire au bout des pieds. Oui. Hein? Les grands-parents, les arrière-grands-parents, moi le premier. J'avais un grand-père agriculteur. Je pense qu'on a oublié. Le contact ne se fait plus. Et mon grand-père, moi, était cellier. Donc, il était à Saint-Tite de Champlain. Donc, là où il y a le festival de Saint-Tite aujourd'hui, là, il a perdu sa job parce que les bagnoles sont arrivées. Mais là, les chevaux sont revenus. Alors là, il y aurait du boulot pour lui. Oui. Mais Oui, j'en connais un cellier à Sainte-Marie, Arthur Sellery, qui fait un travail extraordinaire. Ouais. Et il est très occupé, je peux vous le dire. Mais ce sont deux films que j'ai tournés seul, en fait, je suis allé sur le terrain avec ma caméra. J'ai décidé de les tourner seul simplement parce que j'avais aucune subvention pour les faire. Et je me suis dit, faisons comme un romancier qui a un crayon et un papier. Allons-y, faisons le film. Et après ça, j'ai trouvé de l'aide pour les terminer, sans subvention, mais j'ai quand même eu, par exemple, pour un pont entre deux mondes, le financement participatif de beaucoup d'amis, 11 000 $. Et la Caisse d'économie solidaire des Jardins m'a donné 10 000 $. Et puis un autre organisme aussi. Donc, ça a permis de tout payer. Ah, génial. J'ai pas eu de salaire, mais j'ai eu cette récompense de faire un film qui parle du bel aspect de l'être humain. Parce que quand on regarde les nouvelles, c'est beaucoup de la catastrophe, c'est beaucoup déprimant. Je vais t'arrêter, Pascal. Oui. Je sais que tu pourrais continuer. Ben oui, donnez-moi 1 heure. Parce que là, notre temps achève. Bon. Pas nous, mais le temps. Alors, juste rappeler aux gens que le festival, ça a démarré aujourd'hui. C'est jusqu'au dimanche 1er octobre. Allez consulter notre site web, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et on vous attend évidemment en très grand nombre. Alors, je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous souhaite un excellent festival. Yes. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.